Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver sur cette visioconférence sur le rangement des placards. Donc cette visioconférence est animée par Movadom et nous sommes financés par la CNSA et la conférence des financeurs du département des Hauts-de-Seine que nous remercions chaleureusement pour nous permettre de faire ces visioconférences qui sont gratuites pour vous. Donc, bienvenue et merci à eux pour cette possibilité qu'il nous est offerte. Merci Pauline, meilleurs vœux également. Donc, de mon côté, je suis Gwendoline Cotrez. J'organise chaque semaine des visioconférences gratuites pour les retraités qui sont animés par différents partenaires. Soit ça peut être moi, mais il y a également des partenaires avec qui nous travaillons. Donc Adaptia, Movadom et Movadom Alliés et Familizen. Donc Adaptia, c'est une structure d'ergothérapeute et Familizen d'assistance administrative. Je propose également des conférences dans les communes pour les retraités. Donc n'hésitez pas, si dans votre commune ça peut intéresser. Alors en ce moment c'est un petit peu plus compliqué, mais je me déplace alors pour le moment en Île-de-France. Et vous pouvez vous inscrire ou inscrire des amis, de la famille, toutes les personnes qui pourraient être intéressées à nos visioconférences via le lien movadom.eventbrite.com. Pascal, je te laisse te présenter. D'accord. Bonjour, je suis Pascal Massias, donc je suis le gérant de la société Movadom Allier. Je fais de l'accompagnement individuel aux personnes âgées dans l'Allier et le Puy-de-Dôme et j'anime également des conférences seniors sur l'Allier. Super, merci Pascal. Donc effectivement, les visioconférences sont animées aussi par Pascal. Donc merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Donc, on va commencer comme on en a l'habitude avec un petit quiz. Donc, première question, alors c'est très simple sur ce quiz, vous en avez pour certains l'habitude. À chaque fois que vous répondez oui à une question, vous allez compter un point. Donc, et puis ensuite, à la fin, vous allez calculer le nombre de points et me dire combien de points vous avez. Ça permettra de savoir si vous avez besoin ou pas de faire du rangement chez vous. Première question, je fais une rotation entre vêtements d'hiver et vêtements d'été. Alors, est-ce que c'est le cas pour vous? Est-ce que vous avez une rotation? Donc, en fait, vos vêtements, vous avez besoin de faire un tas de vêtements pour après la saison passée que vous mettez alors, dans le cave, le garage, le grenier, ou est-ce que ce n'est pas le cas? Donc, ça, c'est la première question. Si vous répondez oui, on met un point. Deuxième question, dans ma cuisine, je passe du temps à rechercher mes ustensiles. Donc, est-ce que c'est le cas? Alors, Marie-Noël, je vous conseille de calculer vos points et puis vous me le direz après. Donc, vous pouvez tous les additionner. Deuxième question, dans ma cuisine, je passe du temps à rechercher mes ustensiles. Donc, est-ce que vos ustensiles sont difficiles à trouver, que vous devez ouvrir plein de tiroirs? C'est pas forcément évident. Si c'est le cas, vous comptez un point, donc vous rajoutez un point, soit sur votre doigt, soit sur votre petit document. Troisième question, je n'ai pas de rangement dans ma cave, grenier ou parking. Donc, en fait, vous n'avez pas de grande armoire ou d'espace de rangement disponible. Si c'est le cas, si vous n'avez pas de rangement, vous rajoutez un point. Et dernière question, vous avez dans vos placards des vêtements qui sont un peu entassés, donc c'est-à-dire on l'a bourré au maximum et puis on ne sait plus trop où on en est. C'est-à-dire qu'il y en a tout au fond qui sont bien entassés, il y en a par-dessus et en fait on ne les voit plus. Donc si c'est le cas, vous rajoutez un point. Et là, n'hésitez pas à me dire votre total de points. Vous pouvez noter dans la conversation. Pauline 3, ok, super, très bien. Merci beaucoup pour tout de suite très réactive. Donc, vous pouvez me dire 2, Catherine, 3, 3, ok, super. De manière générale, on est plutôt à 2 ou 3 sur ce que vous me dites là. Ok, très bien. Alors, en général, sauf Marie-Thérèse, très bien, hein, en général, moi, ce que je conseille, c'est qu'à partir de 2 réponses oui, donc il est à 1,5, tiens. D'accord, très bien. Toujours un, ok, très bien.
Et Pascal lève la main, je ne sais pas si c'est voulu. Catherine, alors c'est pas normal que vous me voyez pas. Normalement, vous devriez me voir en bas dans la petite barre, mais peut-être que votre logiciel ne le fait pas. Donc Guylaine, 4 points. Bon, bah là, il est bien temps de faire du rangement. Donc à partir de 2 points, moi je considère que c'est le moment de faire du rangement, hein, que ça peut être intéressant et qu'il va falloir s'y mettre. Donc parfait. J'ai l'impression que pratiquement tous, vous avez besoin. Ah, bienvenue Josiane, vous avez réussi à voir mon mail. J'ai réussi à vous l'envoyer. Super, on s'est retrouvés. Donc bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. On vient juste de commencer, donc pas d'inquiétude. Donc finalement, pourquoi déjà ranger son intérieur? Parce que peut-être que vous vous dites, bon, moi je le vis pas forcément très mal, j'ai fait mon tri, j'ai suivi les visioconférences, super, bonjour Evelyne, très bien. Et puis aujourd'hui, bah, je m'apprête à faire du rangement, mais quel est l'intérêt? Alors, il y a un livre que j'ai trouvé en faisant mes recherches, hein, parce que j'ai travaillé sur le sujet et c'était passionnant, de Patrick Estrade qui nous dit, donc qui est La maison sur le divan. En fait, son logement et la façon dont est rangé, organisé son logement, ça en dit beaucoup sur vous et donc ça a un impact finalement, sur vous et sur le moral. Donc en fait, ranger, c'est bon pour le moral et en ce moment, j'avoue qu'on a quand même besoin de se faire du bien au moral, hein. Je pense qu'on est tous dans cette situation-là. Donc déjà, c'est remettre tout à plat. Donc psychologiquement, c'est se dire: «On fait table rase du passé et on a de nouveaux projets, un nouvel élan». Ça, c'est plutôt positif et plutôt agréable. Donc, ranger, c'est vraiment, un nouveau projet, une nouvelle vie, hein, qui s'ouvre à nous. Donc déjà, le rangement, ça a ce côté positif. Ensuite, dans notre inconscient, a priori, alors c'est ce que nous dit, monsieur Estrade, le désordre, c'est assimilé au péché, à l'obscur, à tout ce qui est coupable, donc à des choses finalement très négatives. Donc le fait d'avoir du bazar, c'est pas que, parce que on peut chuter dessus, parce que c'est pas sympa quand on invite du monde, c'est aussi que inconsciemment, ça représente quelque chose de négatif et donc on va en plus le voir toute la journée dès qu'on rentre dans une pièce. Donc même avoir une chambre qui est un fourre-tout qu'on n'utilise pas mais qui est remplie de bazar, et ben, c'est vraiment assimilé à quelque chose de négatif. Et puis, le fait de faire du rangement, et ça, je trouve ça aussi très intéressant. Ça permet de mettre en avant les objets qu'on aime. Donc, parfois, on est tellement envahi par le désordre, par les choses qui ne sont pas rangées, pas bien mis en ordre, qu'on ne voit plus les choses, on ne voit plus rien. Donc, tout est enfoui et on ne voit plus rien. Donc, cette étape de rangement, elle est vraiment nécessaire et elle est très positive. En termes de chiffres, vous n'êtes pas seul, hein, le rangement, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas évident. Il y a 47 des Français, donc ça, c'est une étude, Les Français et le rangement, hein, qui a été fait par Homebox, donc qui fait des box où on garde ses affaires et parfois beaucoup de bazar. Souvent, le rangement, c'est au moment des changements de saison. Donc là, bon, alors c'est peut-être pas une période forcément hyper adaptée, mais c'est vrai que souvent, c'est au moment, alors soit printemps, soit l'automne, on va se dire: «Bon allez, on s'y met». Donc pourquoi pas, vous mettre comme projet là, avec toutes les nouvelles connaissances que vous aurez, pour le printemps, de se lancer là-dedans. Ou vous pouvez le démarrer maintenant. Il y a 54 des Français qui disent manquer de place pour ranger leurs affaires, dont 61 vivant en appartement. Donc c'est vrai que souvent, en fait, on n'a pas assez de place. Alors on a parlé beaucoup du tri, hein. Moi, c'est un de mes dadas parce que, avant le rangement, il y a toujours un tri nécessaire à faire. Mais c'est vrai que, le rangement, ça peut aussi permettre de gagner de la place en optimisant, en mettant les choses, de manière le plus organisée possible. Et puis, il y a 47 des Français qui avouent que trier et ranger, ça a déjà été à l'origine d'une dispute. Donc, dispute, alors ça peut être avec conjoint, avec les enfants, avec les amis, où on n'est pas forcément d'accord sur le sujet et on ne voit pas forcément les choses pareilles, hein. On a chacun notre degré de façon de voir les choses et on sait à quel point, parfois, notamment en couple, ça peut être un sujet de discorde important.
Je voulais aussi vous parler d'un syndrome qui, moi, me semble très lié à cette idée de rangement et qui est souvent méconnu et qui, je l'avoue, me passionne vraiment parce que c'est assez impressionnant quand on rentre dans des logements comme vous le voyez là. C'est le syndrome de Diogène. Donc là, c'est vraiment quand le fait de ne pas ranger, de ne pas trier devient pathologique, quoi. On en arrive même des fois à ne pas pouvoir plus rentrer dans son logement. Il y a des gens qui dorment sur le palier parce qu'ils n'y arrivent pas. Et il peut y avoir un encombrement, mais souvent, il y a aussi un désordre monumental où il y en a partout. On a des papiers par terre, on en a vraiment dans tous les coins. Alors, quelqu'un m'envoie un message que je ne vois pas. Alors, Catherine, alors le support, moi, vous aurez le replay. En général, moi, je les diffuse pas mes supports en eux-mêmes, mais par contre, le replay, vous pourrez le partager sans problème, la vidéo, à la famille, aux amis. Ça, il n'y a aucun souci. Donc sur l'histoire, Diogène, pourquoi ça s'appelle le syndrome de Diogène? C'est un petit peu étonnant, mais Diogène, on l'appelait Diogène le cynique. C'était un philosophe grec qui vivait seul et sale dans un tonneau. Et il n'avait aucun objet personnel. Donc contrairement aux personnes habituelles qu'on dit personnes atteintes du syndrome de Diogène, Diogène, lui, il vivait sans rien du tout. Il était très critique, très cynique. Et il était dans un tonneau, il était alors insensible à son manque d'hygiène. Souvent, le syndrome de Diogène est aussi lié à un manque d'hygiène. Le fait de vivre dans un logement en désordre n'aide pas non plus, hein. Des fois, il y a tellement de choses dans la salle de bain, par exemple, tellement de bazar, tellement de désordre, qu'on peut même plus rentrer dans la douche, hein. Parfois même plus rentrer dans les toilettes, hein. Moi, j'ai vu des personnes qui devaient faire leurs besoins à l'extérieur, dans le jardin, enfin des choses terribles, parce que c'était tellement en désordre. Et donc Diogène, il dit Alexandre le Grand, ôte-toi de mon soleil. Et voilà, donc il était très cynique, assez désagréable quand même, et il vivait très sale, sans presque d'affaires. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu étonnant que ce soit lui qui représente le syndrome de Diogène, mais les caractéristiques d'une personne qui a le syndrome de Diogène, c'est vraiment une absence de demande d'aide, une personne qui va pas se rendre compte. Donc souvent, ça peut arriver, peut-être que vous avez des personnes que vous connaissez qui ont cette problématique, qu'on a une personne qui a le syndrome de Diogène, qui vit dans un désordre terrible, avec des affaires partout, à différents degrés, hein. Ça peut être même des situations où la personne jette tout. Donc, c'est-à-dire qu'elle a un rapport aux objets qui est très, très étrange et qui ne demande pas d'aide. Donc, il considère qu'il n'y a aucun problème, qu'il y a une relation assez étonnante aux autres, hein, comme Diogène, parfois assez difficile, avec des relations particulières et une relation au corps aussi très particulière, avec souvent des problématiques d'hygiène, mais pas toujours. Donc c'est un syndrome qui est assez étonnant, qui peut faire peur aussi, et il ne faut pas hésiter dans ces cas-là à alerter. Donc le CCAS, hein, le Centre communal d'action sociale, la mairie, et de prendre le temps et de discuter avec la personne, d'écouter. Le fait de son logement, et ça c'est valable pour tous, hein, on est habitué parfois, le désordre nous rassure, comme Diogène, hein, c'est un espèce de carapace, comme son tonneau, et c'est quelque chose qui nous fait du bien finalement. On est dans ce désordre, nos objets nous entourent. Donc, parfois, le fait de défaire ce désordre, de faire du tri, de vider son logement, ça peut être positif, mais ça peut être aussi très, très difficile à vivre, et notamment pour les personnes qui ont le syndrome de Diogène. Mais pour tous, en fait, c'est vraiment un changement. Et parfois, il faudra accompagner ce changement-là. Si on a un problème de désordre qui est lié à d'anciennes choses familiales, son histoire familiale, peut-être être accompagné par un thérapeute, hein. Ça, c'est quelque chose qui, on n'est pas dans quelque chose qui est simple, facile. Là, je parle du rangement et vous allez voir, on va voir plein de choses ludiques, mais il y a aussi un côté assez psychologique, assez important là-dedans. Donc, bon, le syndrome de Diogène est quelque chose de très particulier. Peut-être certains d'entre vous connaissent ou peut-être certains d'entre vous se reconnaissent là-dedans, mais qui est quand même relativement rare, hein, même si ça existe de plus en plus. Mais qu'il était important que je vous montre aujourd'hui déjà pour vous donner envie de faire du tri et du rangement, et puis pour que vous puissiez en parler si jamais et alerter si jamais vous êtes témoin de ce genre de situation.
Alors, on va commencer par la théorie sur le rangement. Comme d'habitude, moi, mon objectif, c'est que vous repartiez avec des choses très concrètes et que vous puissiez mettre en place, peut-être dès cet après-midi, pour les plus motivés d'entre vous, des astuces de rangement. Donc, on a vraiment des experts en rangement qui existent aujourd'hui, qui ont… alors, vous me connaissez, vous me voyez venir. Je suis une fan de Marie Kondo. Donc, vous allez normalement pouvoir comprendre un petit peu ces méthodes. Bonjour Catherine, pas de problème. Oui, je sais que c'est pas forcément évident de, de nous retrouver, mais ravie en tout cas que vous soyez là et ravie que toutes les personnes, j'ai vu des personnes qui sont arrivées, donc plusieurs, Christina, enfin voilà, des habitués, Simone, Evelyne, ravie de vous avoir avec nous. Donc, on passe sur la théorie. Alors, déjà, le fait de ranger, il faut que ça soit un choix personnel. Il y a vraiment une décision. Donc, peut-être que la première étape, c'est pas de se mettre corps et âme dans ce rangement, c'est de le décider. De se dire, bah voilà, aujourd'hui, ça peut être pendant cette visioconférence, ça peut être après, ça peut être dans un an. Il y a pas d'urgence, on a du temps devant soi. Euh, Aujourd'hui, c'est de le décider et que ça soit un choix qui soit conscient et qui soit votre choix. On ne le fait pas pour quelqu'un d'autre, on le fait vraiment pour soi. Il faut prévoir du temps. C'est pas non plus l'idée de se précipiter. Ça prend du temps. Ça dépend bien sûr de la taille de votre logement, mais ça peut durer des mois, voire parfois des années, si on a un logement très grand ou si on a plusieurs logements, si on a des garde-meubles dans lesquels on a du rangement à faire. Et donc, ça, c'est du boulot. C'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Il faut aussi essayer. Ah, merci Pascal. Marie Kondo qui bosse, super. Il faut aussi se fixer des objectifs qui soient raisonnables. Si on est fatigué, si on a des problèmes de santé, si, je ne sais pas, on est déprimé en ce moment, peut-être qu'il va falloir y aller un petit peu plus mollo et peut-être qu'on va devoir, comme je vous le disais tout à l'heure, déjà avoir recours à des coachs, du sport, des thérapeutes, enfin des choses qui vous permettent d'aller mieux avant de faire ce rangement. Parce que l'idée, le rangement, ça peut faire du bien, c'est pas non plus une thérapie. Donc, il faut avoir des objectifs raisonnables. Et si, par exemple, on a des problèmes de santé ou qu'on a tendance à faire des chutes ou qu'on a besoin, on se fatigue vite, il faut aussi faire par rapport à ce qu'on peut faire. Donc, si c'est faire un quart d'heure, par exemple, tous les jours, c'est aussi quelque chose de possible et c'est une des méthodes qui existent. Alors, bien sûr, avant de faire tout rangement, et ça vous le savez, je pense, il faut faire du tri. C'est nécessaire. Alors, sauf si vous l'avez déjà fait. Alors, si vous l'avez déjà fait, parfait. Et si vous avez suivi les visioconférences, alors là, j'en suis très contente. Mais il va falloir trier par catégorie les vêtements, les livres, les papiers administratifs. Le principe de base, pour ceux qui n'ont pas participé aux visioconférences, que je vous invite à revoir sur les replays, c'est de regrouper ces affaires et de choisir que les objets qui nous font du bien. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On ne garde que les vêtements, que les livres, alors les papiers administratifs, c'est un petit peu différent, mais que les choses qui vraiment, avec lesquelles on est heureux de vivre. Donc là, je vous ai mis l'exemple de Sex and the City, qui est une série que j'apprécie beaucoup. Elle a une armoire remplie de vêtements, donc elle aurait bien besoin de faire du tri dans ses armoires. Donc en tout cas, première étape, on prend sa décision, on fait du tri et ensuite on va ranger. Donc finalement, le rangement, c'est un peu la dernière étape pour vous occuper de votre logement. Et donc, il ne faut pas brûler les étapes. Donc si le tri n'a pas encore été fait, vous pouvez bien sûr rester avec nous, mais il faudra commencer par un tri. Alors, la méthode KonMari, alors vous me connaissez, en grande fan de Marie Kondo, je vous conseille de lire le livre de Marie Kondo qui est fabuleux, qui s'appelle La magie du rangement. Et dans sa méthode, elle nous dit déjà tous les objets doivent être visibles. Alors, ce n'est pas toujours faisable, mais c'est déjà, on n'entasse pas, je vous le disais tout à l'heure sur le questionnaire de début, on ne va pas entasser dans les placards parce qu'en fait, on ne verra plus ces affaires. Et donc là, on va perdre du temps pour les retrouver. On va perdre vraiment beaucoup de temps. Donc, pas de fouiller dans les placards, pas non plus de rangées de livres, vous savez, où on a tendance à mettre
une rangée de livres et puis une rangée de livres derrière. Bah, ça fait en général qu'on ne voit plus ces livres et donc on ne va pas les lire, on ne les utilise pas et donc finalement, ils ne servent pas à grand-chose. Donc tout doit être visible. Donc on utilise au maximum des choses transparentes, des boîtes transparentes pour voir ses affaires, pour retrouver ses affaires dans son logement. Les vêtements, on les range, alors ça, c'est elle qui nous le conseille, à la verticale. Alors à la verticale, on va faire le tutoriel ensemble, hein. C'est pour ça que je vous demandais tout à l'heure, pour ceux qui en ont la possibilité, si vous le pouvez, d'aller chercher un t-shirt dans votre placard, ça nous sera très utile parce que vous allez voir, on va faire le test ensemble. Donc en fait, les vêtements, ils sont rangés à la verticale, ça permet de les voir et ça permet qu'il n'y ait pas de faux plis et ça fonctionne vraiment très bien. Et puis on essaye de mettre tout en boîte. Alors je sais que, y a Evelyne notamment, qui a participé à plusieurs visioconférences. Je crois que vous êtes une adepte des boîtes et ça marche aussi très bien, hein. L'idée, c'est de pouvoir mettre en boîte pour pouvoir classer, ranger, toutes ces affaires. Alors, je vais vous passer, la petite vidéo de Marie Kondo. Pour ceux qui en ont la possibilité, c'est le moment de prendre votre, alors il n'y a pas de son, c'est normal, hein, de toute façon, c'est en japonais, donc sauf ceux qui auraient connu le japonais, ça nous aurait pas été très utile. Donc moi, je prends un t-shirt aussi. Alors, je vais peut-être voir si, genre, je ne sais pas si vous me voyez, là encore. Est-ce que si Pascal, tu as la possibilité de me dire si vous me voyez encore? Je vais changer mon On te voit en incrustation en bas. Oh, super, très bien. Donc je vais retirer les arrière-plans pour que vous puissiez voir plus facilement. Hop, on met l'arrière-plan. Donc voilà, moi j'ai pris un t-shirt classique. Et ce que je vais faire, alors je ne sais pas si on verra, je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Donc on se met avec son t-shirt et donc on le met à plat comme fait Marie Kondo là et on va voir comment on le plie. Et alors normalement c'est assez rapide. Non, ça va, donc vous devriez y arriver. Donc, alors elle nous dit, on essaye, alors je vais l'arrêter 2 minutes là, on donne de l'amour à son t-shirt, hein. Alors c'est un peu spécial, hein, je vous l'avoue, mais on est vraiment toujours dans la conscience de ce qu'on fait, c'est presque une genre de méditation, hein, dans la conscience de ce qu'on fait et on va plier donc la première manche au centre et à chaque fois, on aplanit bien son t-shirt, hop, voilà. On replie si c'est une manche un peu plus longue, ça dépend un peu du t-shirt, voilà. Donc toujours, alors elle fait les choses très joliment, vous voyez, elle est impeccable. On fait, hop, l'autre côté du t-shirt. Donc moi, je prends mon t-shirt, tac, tac. Je replie encore la petite manche. Donc là, ça nous fait vraiment, normalement, c'est censé faire la même taille de tout le long. Alors là, c'est là où c'est un peu plus compliqué. On replie une partie du t-shirt, mais pas jusqu'au bout. On coupe, hop, on fait un petit bout et on replie. Alors, c'est un peu pour ceux qui aiment faire de la cuisine, c'est un peu comme la pâte feuilletée. Hop, on plie, on replie une fois et on plie une dernière fois. Et là, alors là, c'est magique, vous avez un truc qui tient en fait. Mon Marie Kondo le fait très bien, elle est toute mignonne. Je vais arrêter de partager, je vais vous montrer moi ce que ça donne. Donc moi, ça donne un truc comme ça. Donc pour ceux qui voient, donc ça donne une espèce de sandwich et en fait, montrez-moi vos C'est super presque aussi bien, bretelles. Gwendoline. Mais je vois qu'il y a des pros. Bah, super bretelles, bah top. Bravo. Et est-ce que ça tient? Alors moi, ça tient. Je vous avoue que ça tient. Vous voyez, si je le laisse comme ça, il tient droit, quoi. Donc, enfin, à peu près. Ouais, oui, si, il tient. Là, je ne touche pas. Vous voyez, il tient. Et donc, l'intérêt, c'est que ça, vous le mettez dans le tiroir. Oh, bretelle, superbe. Parfait. Impeccable. Alors, s'il y en a d'autres qui veulent nous montrer, n'hésitez pas. Je ne vois pas toutes les caméras, mais en tout cas, top. Vous pourrez nous le montrer à la fin, on prendra le temps. Et donc, ce qui est bien, c'est que ça, ce truc-là, vous voyez, sur la tranche, ça vous permet de voir la couleur. Vous pouvez le mettre dans les tiroirs et on voit tous ces vêtements, contrairement à quand c'est plié et que c'est en tas. Et ben, en général, on ne voit pas en fait dans ces tiroirs. Et là, on va pouvoir voir. Donc, on voit vraiment, on les met sur la tranche. Et alors, je vais repasser à la visioconférence, mais on peut mettre dans des tiroirs
faire par la suite et ça marche vraiment bien. Sachant que moi, je vous ai montré pour les t-shirts, mais on peut faire ça pour tout, hein. Enfin, il n'y a pas de limite et j'ai un petit exemple que vous allez voir. Il faut que je retourne sur la bonne page de Marie Kondo. Hop, ah bah voilà, en fait, c'est ça l'idée. Vous voyez, tout ce qu'on a plié là, on va pouvoir le mettre comme ça. Alors, je crois qu'il y en a certaines d'entre vous qui m'avaient dit qu'elles le faisaient déjà. Et c'est vrai que je trouve la solution pratique. Alors, pas pour tous. C'est vrai que moi, par exemple, vous voyez, j'ai des penderies, donc je mets plutôt sur penderie. Mais si on a des tiroirs, ça peut être vraiment pas mal. Ou des boîtes aussi, hein, si on met en boîte. Donc le pliage selon Marie Kondo, là, je vous ai trouvé en fait pour à peu près tout, même les chaussettes, les soutiens-gorge, les culottes. Enfin, en fait, on peut tout vraiment plier à la méthode Marie Kondo. Et l'idée, c'est à chaque fois de mettre après dans des petits tiroirs, dans des petites boîtes pour les retrouver facilement et pour que ça se froisse pas, en fait, hein, tout simplement. Donc, ces petits éléments, vous pouvez les trouver sur un site qui s'appelle comment-économiser.fr. Voilà. Alors, sur les méthodes, là, je vous ai présenté la méthode Marie Kondo, qui est une des plus connues. Vous trouverez sur Internet plein de choses pour refaire, si vous n'avez pas eu le temps de le faire avec nous. Mais il y a d'autres méthodes. Alors, il n'y en a pas beaucoup, je trouve. Peu de françaises. C'est plutôt des méthodes. Alors, Marie Kondo est japonaise. Là, il y a une méthode américaine. Ça s'appelle la méthode Fly Lady. Donc, elle, sa méthode, elle s'appelle Maria Sealey. C'est une américaine et elle nous dit de ranger un petit peu chaque jour. Donc, c'est vraiment, on va prendre, par exemple, 15 minutes par jour pour faire un petit peu de rangement. C'est des temps limités, contrairement à Marie Kondo qui nous dit de faire tout d'un coup. Donc, c'est-à-dire là, vous vous dites je range et après, bon, bah, bien sûr, on entretient. Hein, ça, il n'y a rien à faire. On devra continuer à ranger. Mais elle, c'est plutôt par petits morceaux. Ne pas chercher la perfection. Ça, j'ai trouvé ça pas mal parce que alors, Marie Kondo est quand même vraiment dans l'idée de perfection. Votre rangement, votre maison doit rester ou votre appartement doit rester un endroit de vie. Hein. L'idée, c'est pas d'avoir un truc complètement aseptisé comme dans les magazines. Et puis, elle nous propose 31 challenges à réaliser qui peuvent être assez sympas, qu'on peut aussi se faire entre amis. Hein. Par exemple, faire 15 minutes de tri par jour, faire une zone de la maison rangée par semaine. Elle en a plein comme ça et qu'on peut se fixer pour certains moments de notre vie. Donc, la méthode Fly Lady, c'est une autre méthode. Une autre méthode par un homme, j'ai trouvé ça sympa et je pense que Pascal, tu seras content aussi qu'on intègre quand même les hommes dans le rangement. Et il y a des Enfin, spécialistes. Quand même, bah oui. Non, vous allez voir, les hommes ne sont pas en reste sur ces idées de rangement. Donc je pense qu'il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Donc, c'est une méthode donc, qui s'appelle Léo Barbotta. Il est américain également. C'est vrai que les Américains, ils aiment bien faire des méthodes. Hein. C'est un peu leur truc. Et il a fait une méthode qui s'appelle Zen to Done, sachant que ce n'est pas forcément que sur le rangement. L'idée, c'est de réussir sa vie sans stresser, donc qui est plutôt une bonne idée, je trouve. Et donc, lui, il nous propose de faire un objectif à la fois. Donc, si par exemple, là, ce mois-ci, vous avez un autre projet, vous avez, par exemple, vous vous remettez au sport, ou vous avez décidé d'apprendre une nouvelle langue, ou autre chose, c'est peut-être pas le bon moment de se mettre au rangement. Donc, si par contre, vous n'avez pas en ce moment de nouveaux projets, pourquoi pas se mettre à se faire cet objectif. Alors, le nom de son livre, alors le nom du monsieur, c'est Léo Babota. Son livre, c'est Tout réussir sans stresser, la méthode Zen to Done. Donc, Zen to Done, c'est faire sans stresser, quoi. Donc l'idée, c'est un objectif à la fois, très synthétisé, hein, bien sûr, créer des habitudes et des changements. Donc en fait, l'objectif, c'est que quand ça devient une habitude, notamment de ranger ou de trier, c'est beaucoup plus facile. Donc pour en faire une habitude, vous pouvez par exemple en parler à votre entourage. J'ai décidé de ranger chez moi, de faire du tri, de faire de la place. Vous pouvez l'écrire aussi. Le fait d'écrire, ça imprime les choses. Donc dans un petit carnet, j'ai décidé que j'allais ranger ce mois-ci mon appartement. Et tout de suite, ça devient quelque chose, un vrai changement qu'on a décidé.
on se récompense. Si vous avez fait une belle étape, si vous avez été efficace. Moi, je sais qu'hier, j'ai fait une belle étape personnelle pour moi. Et ben, je me suis offert un petit plateau de sushi. J'adore ça. Donc, ça peut être de la nourriture, ça peut être un petit cadeau que vous faites, ça peut être un massage, faire venir quelqu'un à domicile pour du massage. On y a encore le droit en ce moment. En tout cas, se récompenser, ça peut être quelque chose même qui n'a pas de prix financier, hein, mais en tout cas, se récompenser, c'est important. Et puis bon, être positif, ça, je pense que on le dit tous, bon, les Américains encore plus, mais encore plus dans ces périodes, hein, vraiment voir la coupe à moitié pleine. Mon logement, il est très agréable, je vais le rendre plus agréable et pas je suis nul, je n'arrive pas à ranger, hein. Là, on n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. Donc, bon, une méthode néanmoins assez sympathique pour ce jeune homme qui est un petit peu, alors là, un peu zen et qui peut être utilisé, pas que d'ailleurs, pour le rangement. Donc, une fois qu'on s'est lancé, qu'on a décidé, comment on fait? Donc déjà, on va pouvoir commencer. Moi, ce que je vous propose là, c'est de s'intéresser à quelques éléments particuliers. Donc déjà le linge, qui est souvent quelque chose qu'on a du mal à ranger, qui prend de la place et dont on a fait du tri, hein, normalement, si vous avez suivi nos autres visioconférences. Donc déjà, l'idée, c'est chaque chose à sa place. On en parlait tout à l'heure pour le pliage, mais il y a plein de possibilités et souvent pas très chères. Parfois même, et ça je crois que c'est Evelyne qui m'avait donné la méthode, on peut réutiliser des boîtes à chaussures, on peut réutiliser plein de choses, plein de plastique que malheureusement on récupère pour faire du rangement, pour faire des boîtes, pour installer. Donc par exemple sur la gauche, là vous voyez un beau dressing avec beaucoup de lumière. C'est aussi un conseil que les choses soient lumineuses, qu'on puisse voir, qu'on puisse retrouver ses affaires. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, des boîtes, hein, pour ranger, pour mettre en place. Sur la troisième photo, on a tout ce qui est pour les chaussures. Donc, on peut avoir des rangements spécifiques. On a beaucoup de petites choses en magasin de bricolage pour faire aussi, sur la dernière photo de droite, des petites alvéoles où on va pouvoir ranger. Moi, je sais que j'ai ça. J'ai une petite boîte avec des tiroirs où j'ai les culottes, les soutiens-gorge. Donc, avec des petites étiquettes dessus et je vois tout de suite où est quoi. Et on gagne un temps fou quand c'est rangé, quand c'est bien classé comme ça. Bien sûr, c'est infaisable si vous avez 150 paires de chaussures. Donc le tri, là, on le voit bien, il est vraiment nécessaire en amont, parce que sinon, je peux vous dire tout ça, mais ranger s'il n'y a pas assez de place, ça ne fonctionnera pas. Et on a la place qu'on a, ça, on ne peut pas pousser les murs, donc on peut organiser, classer, trouver des solutions, comme je vous les montre là, pour optimiser, mais le tri, il est nécessaire. Donc les boîtes, c'est quand même quelque chose qui fonctionne particulièrement bien. Donc là, toujours, hein, avec oui, Catherine, on a toute une série sur le tri que vous pourrez vous y inscrire, hein, on en fera d'autres. Et il y a les replays également que vous pourrez retrouver sur notre chaîne YouTube. Donc les boîtes, sur la droite, c'est le modèle Marie Kondo, hein. Donc les boîtes dans lesquelles on range ses affaires, qui permettent de tout retrouver très facilement. Donc on peut mettre ensuite dans des tiroirs ou dans des armoires. Pour les sous-vêtements, vous voyez là, très très bien, on arrive à tout voir, c'est-à-dire que rien n'est en boule. On a les chaussettes en haut à gauche, les soutiens-gorge qui sont bien installés et les culottes qui sont aussi bien rangées. Ça vaut évidemment, là on a mis soutien-gorge, mais pour ces messieurs, hein, les caleçons, pareil, hein, il y a une méthode de pliage et l'idée c'est de pouvoir les voir en fait d'un seul coup d'œil et ça c'est vraiment le secret d'un rangement qui vous permet de gagner du temps, gagner de la place. Donc sur le linge, on a souvent des problèmes et je suis pas la dernière à le dire. Moi, je l'avoue, je vais être très honnête avec vous. Mon armoire, j'ai un rack où dedans est rangé en boule tout mon linge. Et là, je me suis dit: «Je peux pas continuer comme ça, il va falloir que je trouve des solutions». C'est le bon moment pour le faire avec vous et donc c'est là où je vais vous passer une vidéo pour vous montrer que tout se plie et même quelque chose qu'on a du mal à plier en général. Alors pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez aller chercher une housse de couette si vous voulez tester avec nous. Alors,
en fait, sur les housses de couette, tac, 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 j'ai trouvé cette vidéo très, très bien faite où on va nous apprendre comment plier une housse de couette. Alors moi, j'en ai pris une. Elle est plus grande. Je ne sais pas si je vais y arriver. Je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer. En tout cas, pas une housse de couette, pardon, une housse de matelas. Donc, vous savez, petit truc là où on a les petits... les petits élastiques, et c'est particulièrement, je trouve, difficile à ranger et à plier. Alors, on va regarder la vidéo. Donc, on peut prendre sa housse de matelas pour celles et ceux qui ont eu le temps d'aller les chercher. S'il y a des messages, est-ce qu'on me voit? Est-ce qu'on ne me voit pas? Oui, on me voit. Je crois qu'on me voit. Draus, merci. Merci Pascal. Merci Catherine, j'y arrive pas. Donc, un Draus. Donc voilà, on le prend. Alors, première étape, en fait, on prend un des coins, on le met dans sa main. Voilà, donc elle a pris un Draus de bébé, donc c'est plus facile, c'est plus petit. Moi, j'ai un 2 places, hein, donc je commence la difficulté numéro 1. Donc, hop, on prend là. Donc là, je me mets. Donc, il faut vraiment, voilà. On prend un autre bout, et on le met par-dessus. J'essaye, hein. Je vous avoue, c'est la première fois que je le teste, hein. Je me suis dit, je vais le tester en live. Donc là, moi, j'ai pareil qu'elle, hein. J'ai vraiment le truc, la même chose. Oui, il faut des bras plus grands, tu as raison, Pascal. Ensuite, on met le troisième. Et alors, le troisième, je crois qu'il doit être à l'envers. Alors, Claude, il était à l'endroit. Bon. J'espère que c'est clair ce que vous voyez. Punaise. Je ne sais pas si le dernier, je vais le trouver. Ah, voilà. Et le dernier, on le met par-dessus. Ah non, bah moi, je ne suis pas bon. Ah si, voilà. Le dernier, il a le vrai sens. Enfin, le bon sens. Donc, voilà. Et ben moi, ça ne fait pas ça. Bon, bah voilà, j'ai raté. J'ai raté. C'est un fiasco de mon côté, hein. Ça ne fait pas du tout ça. Mais en tout cas, après, elle arrive à l'aplanir. Je pense que je me suis trompée dans les sens. Elle le tourne, et franchement, et voilà. Et après, elle arrive à l'aplanir comme ça. Bon, fiasco de mon côté, mais je vous conseille, je retesterai, vous testerez, vous me direz si ça fonctionne, cette méthode. Vous pourrez regarder le replay, hein, parce que je pense qu'on va tous le recommencer. Je pense que c'est moi l'essence que j'ai mal mis. En tout cas, sachez que tout peut se plier. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a plié son Draus, ah, Josiane, vous le faisiez déjà. Bon, très bien. Ah, Nicole, vous n'avez pas vu, je suis désolée. Bah, vous pourrez revoir sur le replay alors. Super, Josiane. Bon, bah, y a des pros. Moi, j'avoue que pour l'instant, c'est une grosse boule dans mon armoire et c'est quand même pas terrible. Donc, je vais me réentraîner et je vous invite à me dire, hein, n'hésitez pas à m'envoyer des messages après par mail pour me dire si vous avez réussi, des photos de vos réussites. Moi, je suis toujours très preneuse de savoir si les conseils que je vous donne sont utiles. Michel, vous le faisiez. Bon, bah super. Bon, bah donc c'est que c'est faisable. Si j'ai déjà 2 personnes, voilà, vous êtes. Bon, après, je ne dis pas que vous n'êtes pas des expertes et qu'il faut un petit peu de pratique, mais. Donc, en tout cas, il faut savoir que vraiment tout peut se plier et qu'il ne faut pas hésiter à aller voir. Alors, sur YouTube notamment, il y a beaucoup de tutoriels et plein de choses qui peuvent vous intéresser là-dessus. Ensuite, c'est important d'avoir dans sa penderie des cintres de qualité qu'on va pouvoir utiliser pour avoir les vêtements qui ne sont pas trop froissés. Donc ça, c'est aussi en ayant du matériel de qualité pour ranger, vous aurez aussi plus de chances que ça dure et que vos vêtements soient bien rangés. Quelques petites astuces qui tombent sous le sens et qui sont assez simples, que vous connaissez peut-être déjà. Il y a déjà essayer de placer les vêtements comme vous les portez. Donc on met en haut les chapeaux, ensuite les vêtements pour le corps, en bas les chaussures, et ça permet de plus facilement les retrouver en fait, hein. C'est plus de l'organisation. Bien sûr, les choses qu'on utilise le moins en hauteur, hein. Moi, je sais que j'ai des boîtes transparentes tout en hauteur avec, par exemple, les maillots de bain, les choses comme ça que j'utilise plus rarement. Si vos chaussures sont dans des boîtes ou d'autres choses dans des boîtes, vous pouvez coller une photo dessus. C'est ça que je trouve assez intéressant. Enfin, j'ai trouvé cette astuce assez sympa. Vous prenez une photo, vous l'imprimez de votre chaussure, ou si vous avez des talents, vous le dessinez et vous le mettez dessus. Et comme ça, vous allez tout de suite retrouver. Parce que souvent, on se retrouve à ouvrir chaque boîte de chaussures et pareil, on perd du temps.
On peut ranger par couleur, donc ça c'est au choix, hein. Je vois des personnes qui aiment ranger par couleur parce qu'elles aiment bien accorder les choses, ou type de vêtements. Moi, je sais que dans ma penderie, j'ai tous les pantalons ensemble, tous les t-shirts ensemble, tous les pulls ensemble, et vraiment, ça me fait gagner un temps fou, mais ça a nécessité bien sûr un gros tri en avant. Sur tout ce qui est livres, là, le rangement, le classement, il est au choix, hein, et sur les livres, bien sûr, le tri est nécessaire en amont. On peut faire par thématique, hein, se dire: «Bah, je mets tous les polars ensemble, tous les romans historiques». On peut aussi faire par ordre alphabétique. Là, ça permet de si on a une grande bibliothèque notamment, c'est du boulot, hein, mais ça permet de les retrouver plus facilement, par écrivain, par livre qu'on a lu ou pas. Ça, c'est aussi pour retrouver plus facilement, avoir une bibliothèque peut-être, en priorité sur ce qu'on n'a pas encore lu, ou par couleur. Et là, je vais vous montrer des trucs assez sympas. Donc, vous voyez, c'est des façons de ranger les livres. En fait, les livres, ça peut vraiment devenir, ah oui, par ordre chronologique, Catherine, exactement. Oui, par exemple, si vous avez des revues, des choses comme ça. Ça peut être un ustensile de décoration, hein, les bouquins. Donc, par exemple, en haut à droite, vous voyez dans une, ça je n'avais jamais pensé, une cheminée bien sûr pas utilisée. Merci Pascal. Donc là, ils ont mis les livres dedans et je trouve ça assez joli comme décoration. En tête de lit aussi, une bibliothèque en tête de lit. Alors, il y a une petite photo dans la petite bulle, là on voit pas trop, mais ils sont classés par couleur et c'est vraiment très joli par couleur. En haut à gauche, ils sont mis dans le sens inverse, donc on voit la tranche et c'est aussi assez joli. Dans des vitrines, bien sûr, hein, des jolies vitrines où vous allez mettre vos livres. Sur une table basse aussi, hein, ça peut être un objet de décoration à part entière. Donc les livres, on peut vraiment ne pas les cacher, hein. C'est un objet de décoration. Il y a des très beaux livres et moi, je ne garde de toute façon que les très beaux livres. Dans la cuisine, là aussi, on a un gros travail de rangement. C'est souvent un endroit qu'on utilise énormément, hein, comme les vêtements, et on perd beaucoup de temps finalement parce que on a du mal à retrouver les ustensiles et ça peut être assez embêtant. Donc l'idée de base numéro 1 sur les ustensiles de cuisine, c'est d'avoir au maximum tout à portée de main. Donc l'exemple en haut à gauche, c'est une solution qu'on retrouve souvent dans les cuisines. Moi, je l'ai utilisé dans ma cuisine. Alors, l'objet de cuisine que j'avais, c'est de mettre en fait, de suspendre dans la cuisine ces ustensiles. Attention avec ça, moi, les ustensiles finissaient par être tous très gras, parce que c'était au-dessus, enfin pas très loin de la gazinière et bon, il fallait les laver régulièrement et donc je trouve que c'est bien parce que c'est très pratique, mais par contre, en termes d'usage, ça salit quand même pas mal. Alors que quand c'est dans un tiroir, donc il y a les tiroirs, on peut vraiment faire des petites, séparations. Ça vraiment, la séparation, on est comme dans les vêtements, hein, sauf que là, il y a pas à plier avant, mais avoir cette séparation et qui permettent de beaucoup plus facilement retrouver ces ustensiles. On peut aussi mettre dans des pots, des bacs. Moi, pour mes couverts, j'ai une petite cuisine, toute petite cuisine. Je les mets dans des pots. Alors, ma cuisine est derrière d'ailleurs, bon, vous ne pourrez peut-être pas voir, mais bon, en tout cas, elle est assez restreinte. Et sur le plan de travail, j'ai un pot dans lequel j'ai les ustensiles de cuisine. Donc ça, c'est ultra pratique. On voit tout très rapidement et ouais, moi, pour moi, c'est la meilleure solution, en fait. C'est vrai que les tiroirs, c'est bien, mais j'ai trouvé que cette facilité-là et bien sûr, je me suis séparée de beaucoup de couverts, hein. On vit à 2 avec mon mari, j'ai gardé, 6 couverts, hein, pas besoin de oui, alors oui, c'est sûr, un petit pot à crayon pour, sur la vaisselle, alors plein de solutions existent, comme dans les penderies tout à l'heure, des trucs assez rigolos. Alors là, je vous ai trouvé. Alors moi, j'utilise la technique de gauche. En fait, c'est un séparateur qui permet de faire un étage dans un placard. Parce que souvent, les placards, on vous les vend avec des hauteurs énormes, et puis on veut mettre des assiettes, et puis on aimerait bien pouvoir mettre quelque chose au-dessus. Et donc, c'est une petite grille, en fait, avec des petites pattes, et dessus, on peut mettre des choses. Donc, super pratique. La deuxième photo avec les assiettes aussi, très, très pratique. La troisième, là, c'est utiliser alors tous les espaces possibles et imaginables. C'est-à-dire que dans la porte, on va mettre des petits ustensiles pour agripper en fait
les couvercles de ces casseroles. Donc pratique aussi. Et alors le dernier, ça je ne connaissais pas, c'est des plaintes rangement. Donc là, vous avez un truc sur roulette qui se met sous la cuisine. Donc même si on n'a vraiment pas beaucoup de place, on peut quand même ranger pas mal de choses et mettre arriver à trouver des astuces assez intéressantes. L'étagère mobile, c'est celle qui est à droite. Alors Christiane, je ne sais pas pourquoi vous ne la voyez pas, mais en fait, c'est le truc de droite. Ça ne se voit pas trop, mais il y a des petites roulettes. Et en fait, c'est un meuble sous plainte, en fait. Enfin, c'est un meuble de plainte plutôt, sous-meuble. Alors, sur les idées pour ranger, alors là, je vous ai mis Philippe Etchebest. Alors, les plaintes rangement, Nicole, pour les trouver, ça, c'est une bonne question. Je pense en magasin de bricolage, moi, j'en ai jamais vu. Hein. Peut-être sur Internet, mais c'est des solutions un petit peu innovantes quand même. Donc, Philippe Etchebest nous dit, déjà, il faut libérer le plan de travail, essayer au maximum de pouvoir avoir de la place sur le plan de travail. Et on utilise au maximum les espaces, donc en hauteur, en dessous, enfin au maximum. Chez Ikea, Marie-Noël, super. Bah, Ikea, c'est vrai que pour le coup, il y a en général plein d'idées. Et on range selon les zones. Donc, vous voyez, là, sur la cuisine, à gauche, tout ce qui est nourriture et frigo, c'est une partie, une zone. Tout ce qui est près de la hotte et la cuisinière et le micro-ondes, c'est tout ce qui va être les ustensiles de cuisine, les casseroles. Donc ça, c'est une zone à part. Après, il y a la zone poubelle, qui est elle aussi à part. Et la dernière zone, c'est la zone lavage avec la vaisselle. Donc, bon, ça demande une réorganisation. Moi, je l'ai fait aussi dans ma cuisine et vraiment, c'est hyper pratique parce qu'on sait que la nourriture, elle est dans un coin. Alors moi, j'avoue que la réserve de nourriture n'est pas forcément au même endroit que le frigo. Bon, voilà, on fait comme on peut. Mais on gagne, voilà, Pascal, on gagne beaucoup de temps en fait à avoir les ustensiles pour faire la cuisine près de la cuisinière, près du lavabo et du lave-vaisselle, tout ce qui est assiette, verre et puis tout ce qu'il faut pour nettoyer. Donc ça, c'est des idées pour se simplifier la vie qui tombent sous le sens. Hein. Beaucoup d'entre vous doivent déjà les connaître, mais qui sont importantes. Alors après, on passe à toutes les pièces annexes de la maison qui, là, nécessitent aussi du rangement et qui sont souvent des pièces qu'on a oubliées et qu'on a mis vraiment de côté. Donc, dans la cave et le grenier, les petites astuces à avoir, déjà, c'est de stocker ce qui ne vous sert pas souvent. Ce qu'on utilise régulièrement, ça doit être dans le logement. Hein. Donc, par exemple, les vêtements de ski, les décorations de Noël, tout ce qu'on utilise quand même, on l'utilise. Si on ne l'utilise pas, sinon on ne s'en sait pas. Mais ce qu'on utilise, on va dire, de manière récurrente, mais pas tous les jours. On évite de stocker tout ce qui est vêtements qu'on va oublier, qui ne servent à rien s'ils sont stockés là. Et une des techniques de Marie Kondo, c'est de ne pas faire rotation entre hiver et été. Alors ça, voilà, il faut l'avoir en tête. Elle nous dit ça. À voir ce que vous choisissez. Hein. Il y a pas, chacun fait comme il le souhaite. Et puis, oui, voilà, Pascal, on peut mettre les choses en attendant d'être vendues. Mais si c'est des choses qu'on veut garder, non. Tout ce qui est doublon, la nourriture aussi, souvent, en fait, on va avoir un espace de stockage énorme de nourriture et puis on va les oublier, ils vont être périmés et c'est dommage. Donc, évitez au maximum d'avoir des stockages importants dans les caves et les greniers. On essaye d'aménager des rayonnages ouverts avec des caisses transparentes, comme vous voyez là, pour vraiment, d'un seul coup d'œil, pouvoir tout retrouver et tout avoir des rangements qui sont faciles. Donc, je vous ai mis plein d'exemples. Donc, par exemple, pour les bouteilles de vin, ça c'est aussi important, parce qu'on a tendance à racheter sans se souvenir ce qu'on avait. Et c'est pas forcément qu'on en a trop, c'est que parfois ils sont pas forcément bien rangés. Les caisses en plastique, des petites solutions de rangement pour les outils. S'il y en a certains ou certaines qui ont des outils, il faut essayer au maximum de les ranger, que ce soit le plus facile possible à l'utilisation. Et des racks ouverts au maximum, qui sont visibles. Et c'est des choses qui coûtent pas très cher, hein, qui sont assez faciles à mettre en place et qui vous simplifient la vie et vous permettent en plus de se sentir bien dans des lieux où parfois quand il y a du bazar, on est quand même un peu embêté. La salle de bain, autre endroit qu'on peut trier et ranger.
bon, déjà dans la salle de bain, je pense que l'étape nécessaire, c'est de faire un gros tri, notamment, vous avez les médicaments, les produits de beauté qui sont parfois périmés, qu'on n'utilise plus. Il faut vraiment élaguer au maximum. C'est souvent assez petit les salles de bain, donc on a très peu de place. On essaye donc de mettre tout ce qui est réserve, donc le papier toilette, les gels douche, à part de la salle de bain pour pas l'encombrer. Si on n'a qu'un tiroir, c'est dommage de remplir de stock de papier toilette. Ça, on peut le mettre ailleurs, dans un placard en hauteur. Il n'y a pas besoin que ce soit au même endroit. On peut bien sûr mettre des séparateurs, hein, toujours le même principe que ce qu'on disait avec notre technique Marie Kondo. Et on utilise au maximum des boîtes, des paniers pour avoir des lieux de stockage faciles d'accès et tout voir et se séparer au maximum de ce qu'on n'utilise pas. Et plus on verra les choses, plus il y a quelque chose où ça fait 1 an qu'on passe devant et qu'on l'utilise pas parce que, je sais pas, c'est, un gel douche, dont l'odeur nous plaît pas ou qu'on a pratiquement fini mais pas complètement. Bon, voilà, on va le finir et ça sera bon et ça va nous faire de la place. Donc, je vous ai mis des exemples de photos de salles de bain épurées. On n'a pas besoin même d'avoir de choses fermées, hein. Dans une salle de bain, on peut avoir des tiroirs, enfin des rangements qui sont complètement ouverts. Alors une fois qu'on a, décidé de faire ce rangement, après donc le tri, le rangement, on peut aussi décider de se faire aider parce que, c'est une étape qui est pas évidente, ce rangement et parfois on a besoin d'un petit coup de boost, d'un petit coup d'aide extérieure et il existe de nombreux, prestataires, qui peuvent vous aider là-dedans. Alors, qui peuvent vous aider soit chez vous, mais aussi vous pouvez aller, regarder des conseils, des vidéos, de ces structures et donc je vais vous donner un petit peu des adresses où vous pourrez trouver, tous ces éléments. Donc il y a déjà Marie Kondo, alors bon voilà, moi je suis fan, hein, qui est la plus reconnue. Elle a écrit un livre qui s'appelle «La magie du rangement». Vous pouvez l'acheter, d'occasion pour pas très cher. Hem, Vraiment, le conseil c'est de le lire, hein, je ça fera vraiment la suite de cette visioconférence, donc n'hésitez surtout pas. Il y a aussi une série sur Netflix dont Pascal nous mettait petit extrait tout à l'heure, dans la conversation, chat, qui est très bien faite, où vous avez Marie Kondo qui vient chez des gens faire du tri. Donc ça peut vous donner des idées aussi, ça peut vous motiver et vous coacher un petit peu. Si vous le souhaitez, il y a aussi des consultantes. Alors, pour l'instant, en tout cas sur Marie Kondo, je n'ai vu que des femmes, des consultantes qui sont formées par Marie Kondo, qui ont la méthode. Voilà, merci Pascal, c'est très impressionnant. Quand Marie Kondo vient chez vous, là, ça déménage. Donc des consultants qui peuvent venir chez vous, passer une journée, une demi-journée pour faire du rangement, du tri avec vous. Et ça peut vraiment faire du bien d'être accompagné, d'avoir une personne en plus objective et extérieure qui peut vous apporter son point de vue. En France, on a, By Pauline, donc c'est une jeune femme qui a monté, sa structure et qui est, donc je dirais la plus Frenchy parce que c'est vraiment une méthode française, hein. Elle a créé sa propre méthode. Il y a son site qui est bypauline.fr que je vous conseille aussi. Elle a fait une chaîne YouTube. Hem Oui, vous avez raison Marie Noël, c'est exactement ça. On peut prendre des conseils de toutes ces, experts, de tous ces gourous du rangement et puis après, choisir ce qui nous intéresse, hein. Donc Pauline elle a une chaîne YouTube avec des conseils de rangement, donc pareil, n'hésitez surtout pas à aller, voir tout cela et c'est des bonnes adresses à avoir. Il y a un garçon et voilà, je voulais, le montrer, que ce n'était pas que féminin. Donc c'est Julien qui est home organizer. Alors lui, il est à Paris et il vient chez vous, pareil, hein, le même principe. Je vous expliquerai un peu comment ça se passe et donc il a une méthode aussi, lui, sa méthode à lui, hein. Il n'utilise pas la méthode enfin, peut-être qu'il s'en inspire, mais en tout cas, il n'est pas consultant Marie Kondo, certifié, formé par Marie Kondo en direct.
Ma chouchoute, c'est Augusta, qui est une petite structure. Donc, c'est Augusta que vous voyez en photo là, qui a monté sa structure Augusta dans le placard, qui a déjà travaillé avec nous pour sur des situations plus ou moins complexes d'ailleurs. Et donc, je vous ai mis ses coordonnées. N'hésitez surtout pas à l'appeler de notre part. Elle travaille très, très bien. Elle vient au domicile, alors sur toute l'Île-de-France. Alors, Catherine, j'y viens parce que c'est le nerf de la guerre. Alors, comment ça se passe concrètement? Et c'est en général, il y a un diagnostic d'1 heure qui est souvent gratuit, soit par visio, soit par téléphone, soit à domicile. Et ensuite, c'est des demi-journées ou des journées de tri à domicile avec le consultant, avec le coach. Le tarif, on est à peu près sur 70 € de l'heure. Alors là, vous allez me dire: «Ouh là là!» Donc oui, si on fait par exemple une séance d'une demi-journée, on va être à 210 €. Donc ça reste quand même quelque chose d'assez important, un prix qui n'est pas rien. Alors, Pascal, étonnamment, je n'ai pas l'impression qu'il soit agréé service à la personne. Je ne comprends pas pourquoi. Mais dans l'idée, en fait, service à la personne, ça permet d'avoir 50 % de déduction d'impôt, ce qui est quand même idéal. Enfin, l'État vous rembourse 50%, mais je n'ai pas l'impression que ça soit le cas. Donc, à voir, il y en a peut-être qui le font. Augusta, qui est notre chouchoute, est un petit peu moins chère. Je crois qu'elle est plutôt à ce tarif-là, mais pour la journée, donc à peu près 250 € la journée. À revoir parce que les tarifs évoluent, elle est très demandée. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui existe. Et ce prix de 100 €, ça peut être aussi se dire, pour mon anniversaire, pour Noël, je demande à des amis de se cotiser pour m'offrir ce moment pour moi où j'ai quelqu'un qui va venir me coacher, m'accompagner, me donner des bonnes idées. Ils peuvent même vous donner plein d'idées sur la façon de ranger par rapport personnalisé sur votre logement. Parce que là, moi, je vous parle en général, mais c'est bien quand même de pouvoir personnaliser par rapport à vous, votre intérieur. Puis c'est un moment pour soi qui peut être agréable. Donc je l'avoue, sur la partie tarifaire, il y a cette problématique-là, mais je crois qu'il existe de plus en plus, en tout cas by Pauline, c'est possible, une idée de formation et notamment via YouTube qui, elle, est gratuite. Donc on peut commencer par là. Donc sur les sources et références, alors mon slide n'est pas très joli, mais je vous ai mis des liens qui vous permettent d'aller voir un petit peu des informations. Donc moi j'ai utilisé le site cotémaison.fr, économie, alors non celui-là non, Mobibam pour tout ce qui est le rangement des livres, déco.journaldesfemmes.fr pour l'aménagement d'un dressing et puis un autre article qui est sur la méthode Marie Kondo. Donc je vous remercie énormément et chaleureusement pour votre participation. Je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche pour répondre à notre questionnaire satisfaction qui me permettra de savoir un petit peu ce qui vous a plu dans cette visioconférence et puis d'avoir des idées de thématiques qui pourraient vous intéresser par la suite. Donc, je vous invite à y répondre. Je l'ai mis aussi dans le chat. La semaine prochaine, on se retrouve le jeudi 21 janvier à 10h30 pour une visioconférence sur le financement d'une aide à domicile. Donc ça, un thématique très importante sur comment faire financer si on a besoin d'une aide ménagère, d'une aide à domicile pour soi ou pour un proche et quelles sont les possibilités de financement. Ça sera réalisé par une assistante sociale libérale que certains connaissent déjà qui s'appelle Valérie et qui nous expliquera en long, en large et en travers toutes les solutions de financement pour financer l'aide d'une personne à domicile. Vous pourrez vous inscrire bien sûr via le lien movadom.eventbrite.com. Vous pouvez m'envoyer vos questions sur contact@movadom.com et on remercie nos financeurs, la CNSA et le département des Hauts-de-Seine via la conférence des financeurs.